Bonjour tout le monde, c'est Laurence. J'espère que vous allez bien. Alors je vérifie, apparemment, yes, mon téléphone me dit que Laurence Sevagami est en direct. Youhou! Alors, aujourd'hui, on parle d'argent. Aujourd'hui, on parle d'argent. C'est un sujet que j'adore. C'est un sujet que je travaille dessus depuis 2015. Je veux dire dessus spécifiquement parce que j'ai eu diverses aventures avec l'argent qui n'était pas du tout confortable et j'ai réalisé que c'était ma relation à l'argent qui m'avait emmenée dans ces situations pas du tout confortables. Donc, si vous me connaissez, si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà peut-être vu d'autres vidéos sur le sujet. Et aujourd'hui, je veux parler d'un truc encore plus spécifique par rapport à l'argent. Et c'est notre relation à l'argent, notre point de vue par rapport à ce qu'est l'argent, par rapport aux gens qui en ont, que l'on estime en tout cas qui en ont plus que nous, par rapport aux gens riches, par rapport aux différentes catégories socio-professionnelles et Euh, et en fait, voilà. Et le truc, comment je suis arrivée à faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a, on va dire, les 15 derniers jours, j'ai vu beaucoup de gens que je connaissais autour de moi et qui me disaient, en fait, quand les gens parlent, j'entendais à travers leurs mots tous les points de vue qu'ils avaient à propos de l'argent. Surtout après le confinement où certaines entreprises n'ont pas eu d'aide, où c'était pas toujours facile et on va pas se le mentir, mais la façon dont on parle de cette situation montre quel est notre point de vue là-dessus. Et la réalité, c'est que si tous les jours vous dites je n'ai pas d'argent, la vie est dure, j'ai pas assez d'argent, mon entreprise n'a pas eu d'aide pendant le confinement, je n'ai pas eu d'aide pendant le confinement, tout devient de plus en plus difficile. Cette énergie que vous emmenez fait que vous rendez vos mots réels. Je l'ai déjà dit et je le redis, nos mots créent notre réalité. Nos pensées créent notre réalité. Le plus que l'on répète « je n'ai pas d'argent, la vie est dure », le plus que l'on crée ça. Et, coucou Doris, et ce qui se passe, en fait, et ce que je me rends compte, c'est que la plupart du temps, les gens qui disent ça, ils sont pas conscients de ce qu'ils disent. Alors, imaginons que vous vous dites, j'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez d'argent. En fait, vous êtes tellement dans votre je n'ai pas assez d'argent que vous croyez que c'est vrai. D'accord? Comme moi, je dis je m'appelle Laurence, ben c'est vrai, donc tous les jours, je dis je m'appelle Laurence. Et si tous les jours je dis je n'ai pas d'argent, alors Laurence croit que Laurence n'a pas d'argent. Et Laurence croit tellement à ça que, en fait, elle me rend solide. Nos mots et nos pensées ont des vibrations. Et le plus que l'on répète ces vibrations, le plus qu'on les rend solides. Et quand c'est solide, alors effectivement, tout se manifeste de la façon dont vous croyez, avec les mots que vous dites. Donc, aujourd'hui, le but de cette vidéo n'est pas de vous, comment dire, ce n'est pas une formation pour transformer cette situation. Parce que dans l'absolu, si vous n'êtes pas conscient de ce que vous dites tous les jours
avec vos mots ou même sans mots, mais à travers vos pensées, vos vibrations, ça sert à rien d'aller faire une formation pour changer ça si vous n'êtes pas conscient de ce que vous dites tous les jours. Alors, le but de ma vidéo aujourd'hui n'est pas de vous permettre de transformer la situation. Ça, c'est quelque chose que l'on fait d'une façon plus en profondeur et je peux mettre des choses en place comme ça. En revanche, aujourd'hui, le but est de vous permettre de prendre conscience de toutes les fois où vous répétez, où vous parlez de la pénurie au lieu de l'abondance. Et la pénurie, elle n'est pas que par rapport à l'argent. Contrairement à ce que l'on veut croire, la pénurie, ça peut être aussi de répéter à longueur de journée, je n'ai pas de clients dans mon business ou mon patron n'est pas sympa avec moi, mes collègues ne sont pas sympas avec moi. Je n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Ça, ce sont des mots, des vibrations de pénurie. Je n'ai pas et je manque de. D'accord? Alors, pendant que je parle, est-ce que vous voyez déjà tous les endroits de votre vie où vous répétez ces mots à longueur de journée? Et est-ce que vous êtes prêt à prendre conscience que tant que vous ne choisissez pas de devenir observateur de ce que vous dites et de ce que vous pensez, les choses ne peuvent pas changer. Vous devez devenir observateur de vos mots. À chaque fois que vous vous entendez dire « Ah, je ne peux pas acheter ça, je n'ai pas d'argent. Ah, mes collègues en fait, il n'y a aucune de mes collègues qui m'aime. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de copine. » À chaque fois que vous vous entendez dire ça, est-ce que vous êtes prêt à vous dire « Waouh, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, ok, je viens de dire j'ai pas d'argent, j'ai pas de collègues, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amoureux, il me manque ceci, il me manque cela. Ok, je m'arrête et j'observe la situation. Waouh, ok, j'ai dit ça, cool. Et maintenant, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour transformer ça? D'accord? Si toute la journée, vous vous dites « je suis moche », vous savez quoi? En fait, c'est vrai. Vous créez ça. Si toute la journée, vous dites « je suis fauchée, j'ai pas d'argent », waouh, cool, l'univers, il dit « ah, elle a pas d'argent, ben cool, je vais lui donner encore plus de pas d'argent. » Ok? Encore plus de pas d'argent. Et Doris, tu dis merci pour ces rappels. On se laisse embarquer dans les conversations et l'énergie ambiante. Oh oui, alors je coupe ça. Et en fait, mais c'est exactement ça. Et alors, après, c'est de la pratique, hein, on est d'accord, c'est la pratique, c'est un engagement de tous les jours. Et en fait, j'ai la chance dans mon métier de travailler avec ces outils tous les jours. Et finalement, tous les jours, j'ai ma piqûre de rappel, d'accord? Parce que moi-même, des fois, je me vois partir dans ces énergies. Mais de plus en plus, j'arrive à entendre, vraiment entendre avec mes oreilles et d'entendre tous les mots qu'il y a derrière les mots que l'on dit avec la bouche et me dire, hey, ok, ça c'est eux quoi. Eux croient qu'il n'y a pas d'argent. Eux croient que après le corona, ça va être chaud patate. Hein. Les autres croient ça. Mais si vous rentrez dans leurs énergies, qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, vous êtes en train de boire un café avec quelqu'un et pendant 10 minutes, la personne elle va vous dire tu sais, franchement, j'ai pas eu d'aide pendant le corona, mais c'était la pire chose qui puisse arriver. Franchement, c'est horrible et bla, et bla, et bla. Donc, imaginez la scène, ok? La personne vous parle de ça pendant 10 minutes. Et donc vous arrivez au café, genre, ouh, ok, on va boire un café, on va causer, ça va être cool. Et là, la personne, elle vous baratine tout ça. Donc, il y a deux choses. Si vous rentrez dans son jeu et que vous dites, oh, purée, t'as raison, mais vraiment, c'est dur. La personne, elle va se dire, waouh,
Mais vu que ma copine me dit la même chose, ça veut dire que ce que je dis et pense est vrai. Résultat, je vais dire encore plus de ça pour que, en fait, on soit deux. C'est-à-dire que quand je me raconte des histoires, je suis toute seule dans ma tête. Quand je raconte à ma copine et que ma copine, elle me dit « Ah, mais t'as raison », tout d'un coup, je suis deux à me raconter des histoires et ça devient plus facile et plus fun. Lol. Et puis, je vais raconter mes histoires à beaucoup plus de gens. Et maintenant, imaginez la situation où votre copine vous parle de ça et que vous, en face, vous lui dites, écoute, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je vois pas les choses comme ça. Certes, il y a eu ce qu'il y a eu. Certes, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Mais j'ai le point de vue que plus je crois que ce n'est pas facile, alors plus ça devient difficile. Et aujourd'hui, moi, je choisis de me dire, OK, ça n'a pas été facile pour tout le monde, peut-être même pour moi, ça n'a pas été facile, mais quoi d'autre est possible? Et je vais changer ma mentalité et demander à l'univers quoi d'autre est possible, de me montrer les autres possibilités qui sont là et que je n'ai pas encore vues à cause de ces croyances qui m'ont dit, tout est difficile. Est-ce que vous imaginez votre copine en face et qui va se dire, bon, alors là, il y a deux choix. Soit vous avez une copine qui vous dit, bon, elle est dingue. OK, on va mettre de côté, c'est plus une personne à fréquenter, elle doit être dans une secte, OK? Et alors, vous, ça pourrait être le moment pour faire le tri dans vos copines, n'est-ce pas? Ou alors, vous allez tomber sur une personne qui va dire, ah purée, mais tu as raison en fait. Plus je raconte ça et plus c'est vrai. Et du coup, cette personne, elle va vous dire, ben ouais, mais toi, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, montre-moi, parce que bah ouais, je veux pas être là-dedans. Et là, cette conversation, elle va devenir inspirante pour vous et pour l'autre. Et vous, ça va vous permettre de, en fait, mettre en avant ce que vous savez, ce que vous êtes, pour faire que cette personne, finalement, à la fin de la conversation, elle se dit, oh, ben, je rentre chez moi, mais je suis plus du tout dans la même énergie. Et quand elle va rentrer chez elle avec cette nouvelle énergie, elle va pouvoir transmettre cette nouvelle énergie à sa famille ou à d'autres collègues demain, à d'autres amis, ce qui fait que vous, par votre capacité à, en fait, ne pas rentrer dans leur jeu, vous vous dites, OK, moi, je choisis pas ça et je vais insuffler quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et alors, Doris lui dit, quand je dis ça, les personnes ne sont pas toujours prêtes. Et alors, j'ai l'impression de vouloir les convaincre et d'être en réaction. Et merci pour ça, parce que c'est exactement le point que je voulais arriver dessus. Alors, justement, les gens, on a, je sais pas, à la limite, j'ai envie de dire, vous aurez 50% de vos amis, 50% de la population mondiale qui va dire, ah ouais, OK, ben je veux en savoir plus par rapport à ça, par rapport au fait que si je répète les mêmes choses tout le temps, je crée la même chose. Et vous aurez des gens qui vont dire, ouais, mais c'est facile de dire ça, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Ou alors des gens qui vont essayer de vous croire pendant le temps de la conversation, mais qui vont rentrer chez eux, qui vont vous quitter et qui vont se dire, ouais, c'est facile de dire ça, mais bon, dans la réalité, c'est pas vrai, quoi. Et bim, ils vont retomber dans le même schéma et de dire, oh ben non, c'est quand même plus facile de croire au fait qu'il y a, que l'on manque sur la planète, au lieu de dire, et si c'était pas ça, en fait? Et alors, depuis 2 jours, seulement 2 jours en fait, je suis en train de traduire un programme parce que je suis traductrice donc pour certains facilitateurs de chez Access Consciousness. Et je vais vous montrer le livre que j'ai. Alors, c'est pas la version livre parce que moi je l'ai acheté en PDF. Et le livre s'appelle La conscience de la prospérité. Je sais pas ce que vous voyez. La conscience de la prospérité de Shutisa et Steven Bowman. Alors, moi, je l'ai acheté en PDF parce que le livre prenait
pour arriver et ma traduction allait commencer, n'est-ce pas? Donc, j'ai acheté le PDF, je l'ai imprimé et ça donne ça. Ça fait que 3 jours que je suis en train de lire ce livre, du coup, dans ce programme de traduction. Et il y a quelque chose qui est dit dans les 5 premières pages de ce manuel, c'est que êtes-vous conscient du fait que vous attirez l'argent, la richesse, les gens, les événements et les circonstances, non pas à cause de ce que vous faites ou de ce que vous possédez, mais grâce à ce que vous êtes. Et à ce que vous êtes. C'est-à-dire, le truc, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui sont pas prêts à entendre ça. Il y a des gens qui sont pas prêts à lire ce livre. Il y a des gens qui sont pas prêts à changer leurs croyances face à l'argent. La semaine dernière, moi, j'ai vu un couple de gens que je connais comme ça, on va dire. Mais en tout cas, je les connais suffisamment pour avoir pu mettre en lien les mots qu'ils me disent à chaque fois qu'on se voit et la réalité de la vie qu'ils ont, qui est, et c'est sérieux là, on rigole pas Laurence, la vie c'est sérieux, moi je bosse, j'ai mon métier, c'est sérieux, mes enfants, mon mari, c'est le truc, mais c'est réel quoi. Si on n'est pas en train de blaguer Laurence, du genre moi quand je dis mais tu sais c'est pas tout ce que tu dis là, c'est pas toujours vrai en fait. Et la personne me dit non mais là toi t'es pas comme moi en fait. C'est la personne elle m'a vraiment mis à part en me disant non peut-être que toi ton truc ça marche mais moi non ça marche pas. Et Doris quand tu dis les gens ils sont pas prêts à entendre ça, effectivement les gens sont pas prêts à entendre. Et quand tu dis que tu as l'impression de vouloir les convaincre et d'être en réaction, ça, je sais exactement de quoi tu parles parce que à chaque fois que j'essaie de convaincre quelqu'un, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi, je suis en train d'essayer de les convaincre. Et en fait, notre rôle à nous, qui sommes conscients de ça, qui sommes conscients de ces outils, n'est pas de convaincre les gens et encore moins d'être en réaction avec leur point de vue. Et comme je t'ai dit, je sais exactement de quoi je parle parce que je vois ça chez moi tellement de fois. Et en fait, j'oublie qu'il y a des gens qui sont pas prêts à entendre ça. Il y a des gens qui sont pas prêts à croire qu'il y a autre chose qui est possible. Ils aiment croire à la difficulté de la vie. Ils aiment croire au fait que l'argent, c'est pas comment dire, c'est pas un truc comme ça, je ferme mes yeux et j'ouvre mes yeux et j'ai des tonnes d'argent. Non, c'est pas ça. L'argent, c'est dur, c'est compliqué. Dès que ça arrive, ça repart. C'est le truc très dur, quoi. Et ils sont tellement à fond là-dedans que, en fait, ils veulent que nous, en face, on croit. Et justement, dans ce livre, et je vous assure que nous sommes que au chapitre 1. D'accord? Il y a 230 pages dans ce livre et nous ne sommes qu'au chapitre 1. Mais ce qui est dit dans ce chapitre 1, je vous jure que ça vous tourne votre tête. Pourquoi? Parce que justement, ils disent que ça n'a rien. En fait, les gens qui sont pas prêts à entendre, il faut leur laisser croire. Mais vous, nous qui croyons à autre chose, notre rôle est d'être un leader. Et être un leader, ça veut dire aussi, ma meilleure amie ne croit pas ce que je dis. Est-ce que je choisis de croire au point de vue de ma meilleure amie? Ou est-ce que je me dis, tu sais quoi, moi, dans mon cœur, je sais que ça, c'est possible. Est-ce que je choisis de m'éduquer et de continuer à avancer dans la vie?
Ou alors, est-ce que je choisis de croire que tous ces livres, que tous ces outils, c'est des conneries et je vais rester comme ma meilleure amie, comme ma famille, comme mes collègues. Au moins, je suis comme eux, on a les mêmes conversations, on peut se répéter que « Ah, la vie c'est dur » et au moins, je suis pas toute seule. Et là-dessus, nous, on a 100% de notre responsabilité. Et d'ailleurs, ils le disent là-dedans, vous devez prendre conscience que tout ce qui se passe dans votre vie, c'est de votre responsabilité. Et vous devez choisir ou pas d'être les leaders de votre vie. OK? Donc, vous qui m'écoutez, vous qui êtes au bout de 20 minutes, qui êtes toujours en train d'écouter cette vidéo, je suppose que vous vous dites, OK, moi, je vais plus adhérer à ces conneries à la noix de patate et que je vais prendre la responsabilité de ma vie et que je vais m'éduquer. Parce que dans ce livre, on parle aussi de s'éduquer. Changer notre point de vue sur l'argent, c'est un choix. Et ensuite, il s'agit de s'éduquer, d'acheter des livres, de lire des livres et de pratiquer des outils pour changer notre façon de faire. Et donc, dans ce livre, justement, on vous dit que ce n'est pas votre éducation qui fait que vous n'avez pas d'argent. Ce n'est pas votre manque de diplôme. Ce n'est pas parce que vous faites un métier qui est mal payé qui fait que vous n'avez pas d'argent. C'est parce que votre conscience de la prospérité n'est pas comme elle devrait être en fait, n'est pas alignée sur je vais tirer vers le haut, que du coup, cette réalité vous tire vers le bas. Parce qu'il faut bien comprendre que dans notre réalité, on est toujours en train de nous emmener vers le bas. La vie est dure, et nous, je sais que c'est pas évident toujours que quand vous êtes en face de gens qui vous disent de dire, OK, moi, non, je passe au-dessus et j'avance. Je sais parce que je l'ai vécu, je le vis tous les jours, d'accord? Donc, je sais que ce n'est pas évident. Mais la réalité est là, et là, ça, c'est une question que j'ai envie de vous poser et que je vous invite à vous poser pour savoir, est-ce que vous continuez à faire comme X ou X personne vous dit de faire, ou alors est-ce que vous faites autre chose? Et cette question, elle est, cette personne qui vous dirait, votre collègue, votre ami, vos parents, peu importe quoi, cette personne qui vous dit « Ah non, tout ça c'est des conneries, c'est pas vrai, ça marche pas tous ces outils ». Demandez-vous juste en toute honnêteté, est-ce que la vie que cette personne mène, est-ce que j'ai envie de vivre une vie comme ça? Ça peut être dans la relation à l'argent, ça peut être sur sa façon de vivre, sa façon d'être, sa façon de manger, sa façon de s'habiller, peu importe quoi, d'accord? Est-ce que cette personne qui vous dit ça, est-ce qu'elle est une inspiration pour vous? Oui ou non? Elle est une inspiration, parfait, let's go. Suivez, parce que si elle vous inspire, c'est qu'il y a des choses qui vous attirent, ben alors suivez, faites comme elle. Si cette personne ne vous inspire pas, alors pourquoi est-ce que vous voulez croire au point de vue de cette personne au lieu de croire ce que votre cœur vous dit de faire? Est-ce que vous avez un motif valable pour préférer croire l'autre qui ne vous inspire pas au lieu de croire à ce que vous savez qui est possible pour vous? OK? Donc, et vraiment, cette question, je vous invite à vous la poser parce que moi, je sais que cette question, franchement, elle est essentielle. Est-ce que je veux être comme cette personne? Oui, non. Oui, je sais ce qu'il faut faire. Et non, ben, je sais ce qu'il faut faire aussi. OK? Donc, s'éduquer
à sortir de la médiocrité et à choisir plus grand. Oh purée, mais ça, c'est carrément ça qu'en fait. Et si vous suivez cette réalité, ben cette réalité, elle va pas vous pousser vers le haut, elle va vous tirer vers le bas. Il suffit de regarder les informations, de voir ce qui se passe en ce moment. Pour moi, vraiment, ce corona, ça a été un cadeau pour que l'on regarde le monde comme c'est, ok, avec cette histoire de vaccin, vaccinez-vous, l'autre là-bas, il crée un vaccin, tout le monde faut se vacciner, mais il y a 3 mois en arrière, on nous avait jamais dit qu'il fallait nous vacciner contre le corona. Tout d'un coup, allez, hop, il y a le corona, hop, il y a un vaccin, hop, hop, il faut éduquer tout le monde. Combien ça coûte tout ça? Qu'est-ce que c'est en place? Donc là, encore une fois, on essaie de nous mettre dans des boîtes pour nous garder petits. Mais forcément, nous qui disons moi, je n'adhère pas à ça, je vais faire autre chose, je vais faire autrement, et puis on verra qu'est-ce qui se passe. Ben, vous vous rendez bien compte qu'en face, on peut pas vous dire oh amen alléluia. Non, on va vous dire mais t'es folle, c'est pas ça. À la télé on dit. Moi j'ai des gens pendant le corona qui m'ont dit à la télé on a dit ne sortez pas, donc je sors pas. Wow, ben excusez-moi, mais là vraiment je prends position. Là, moi, Laurence Sibagami, je prends position. Je me dis, mais la personne qui va me dire s'il faut sortir ou s'il faut pas sortir, elle est pas née. Elle est pas née parce qu'il y a que moi qui décide si je dois sortir, si le corona il m'attend à ma porte ou si je peux aller dans mon jardin ou aller au lac à côté de chez moi ou vivre ma vie quoi en fait. Ok? Donc finalement. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le début de cette conversation, le sujet c'était l'argent et le sujet c'était l'argent n'est pas le problème. Parce que non, l'argent n'est pas le problème, c'est nos points de vue le problème. C'est nous, est-ce qu'on est prêt à être les leaders de notre vie et à suivre ce que notre cœur sait? Ou alors est-ce qu'on veut suivre cette réalité, on veut suivre la médiocrité et on veut faire comme tout le monde parce que c'est plus confortable, parce que ben, effectivement tout le monde fait pareil. Alors effectivement, faire autrement, c'est pas confortable. D'accord? Des fois, j'ai des flashs de toutes les fois où j'ai dû passer au-delà d'un tas de choses, un tas de points de vue. Oh purée, non, c'est pas confortable. Mais à chaque fois, j'ai préféré suivre mon cœur et me dire, tu sais quoi, si demain ma vie devait s'arrêter, si demain je devais mourir, je préférerais vraiment avoir choisi tout ce que j'ai choisi jusqu'à présent, au lieu de me dire, bah, non, j'aurais dû faire comme les autres. Non, vous savez, c'est vraiment un choix en fait. Donc, voilà. Donc vraiment, mon invitation pour vous, c'est un livre. Si vous avez la possibilité de lire ce livre, La conscience de la prospérité, franchement, faites-le. Faites-le, ce livre est extraordinaire. Et je me souviens que je l'avais déjà lu il y a 3-4 ans. Et là, le fait que je retravaille dessus, je me dis, wow, c'est énorme ce livre en fait. Donc, l'argent n'est pas le problème, c'est votre point de vue, c'est vos croyances. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre conscience de tous les mots qui sortent de votre bouche, de toutes les pensées qui traversent votre mental tous les jours et de dire, OK, est-ce que je choisis ça? Est-ce que je choisis la pénurie? Ou est-ce que je choisis les possibilités de croire que l'univers est abondant? C'est un choix. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, mais c'est juste de vous dire, est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir à autre chose? Voilà. Coucou Karine, ça me fait trop plaisir que tu sois là. Ouais, les deux beaux minds, c'est excellent. Il y a des gens qui aiment avoir des problèmes pour ne pas être différents, mais complètement. En fait, ne pas avoir de problème, ou en tout cas, regarder un problème comme une possibilité est quelque chose que l'on ne nous a pas appris à faire. Donc, dans cette vie-là, on fait pas ça. Donc forcément, si moi j'arrive devant ma collègue en disant « Oh ouais, cool, ça va, je vais bien, tous les jours je vais bien », ben là, la collègue, elle va se dire « Mais elle est bien tous les jours, ça va pas, elle est folle, ou alors elle est dans une secte, elle fume un joint. » C'est quoi le bins, quoi? C'est quoi le bins? Parce que c'est pas normal d'être heureux, d'être bien et de se dire « Waouh, je suis coincée dans telle situation, mais je vais regarder quoi d'autre est possible. »
au lieu d'être comme la victime. D'accord? Et d'ailleurs, justement, dans les 5 premières pages de ce livre, on vous dit bien, est-ce que vous êtes prêt à prendre la responsabilité de votre vie et à reconnaître que tout ce qui vous arrive, d'accord? Et pas seulement par rapport à l'argent, mais tout ce qui vous arrive, ce sont des choix que vous avez faits basés sur vos points de vue. Donc, quand vous changez vos points de vue, eh bien, vous pouvez changer de choix et du coup avoir une autre réalité. Voilà. Bon, ben écoutez, alors je pense que j'ai beaucoup dit. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos commentaires. Et puis, à bientôt. Je vais laisser voir parce que là, je me dis qu'il y a peut-être des choses à faire avec ce livre. Et donc, je vais poser des questions et je vous laisserai savoir. Voilà, bon après-midi tout le monde et à bientôt. Bye bye.